Alors, on continue notre format import-export. On a déjà, dans la vidéo présente, je vous ai montré comment est-ce qu'on doit importer des écritures comptables de format, quel qu'en soit le type de format, que ce soit Excel ou autre type de format, comment est-ce que l'importer maintenant dans CX directement. Ça vous permettra maintenant de gagner extrêmement de temps. C'est important de pouvoir maîtriser ces notions-là parce que imagine que tu es en fin d'année et que tu dois élaborer des états financiers. C'est pas évident de pouvoir saisir à tout moment. Alors, pour ce faire, si tu prépares tes formats paramétrables et en un clic, tu peux importer plus de 200 écritures. C'est tellement rapide et puis c'est adéquat pour les différentes personnes qui sont adaptées, qui sont amenées à utiliser maintenant le CLCH. Alors, on continue. J'ouvre le fichier. Alors, on va faire la même chose qu'on vient de faire tout de suite là. On va essayer de paramétrer encore notre format paramétrable import. Alors, comme je le disais, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le format paramétrable pour les écritures, c'est ID. Import, export, on voit ici format import, export. Ce qui veut dire quoi? Le format paramétrable est identique, que ce soit pour l'import ou l'export. Alors, on va juste prendre notre format paramétrable. On va essayer d'exporter une écriture de Sage vers un fichier test qu'on va ouvrir maintenant en format Excel pour que tout le monde puisse voir. Ça aussi, c'est hyper important. Alors, on vient sur format export. Dès qu'on vient sur format export aussi, c'est la même procédure. C'est pas le format CI HTML qu'on va choisir, mais plutôt le format paramétrable qui est là. On sélectionne notre format paramétrable. On demande de donner le nom du fichier. Alors, quel est l'élément que je vais importer? Je vais importer le journal d'écriture du mois de... On va prendre le mois de... Prenons le cinquième mois, le mois de mai. Alors, je mets écriture 05. Ça, c'est le format que je vais exporter du moins. Ça, c'est le format que je vais hein, importer. Voilà, c'est le format que je vais exporter autant pour moi. Avant d'abord de partir là, je sélectionne d'abord mon format. C'est là maintenant que je vais venir enregistrer. Il faut y sauter l'étape là. Je mets écriture. Je mets saisie seulement. Je mets de mettre saisie, mais, saisie, mais, saisie, mais. Et bien, je mets saisie, mais. Donc, le critère que je vais importer serait identique à ce que je vais exporter autant pour moi, serait le journal de mai. J'enregistre. Dès que j'enregistre maintenant, il y a ce fenêtre export qui apparaît. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Ici, d'abord, dans le code journal, je dois sélectionner le code à proprement dit que je vais exporter. Alors, vu que c'est le journal des achats, je prends le code achat, journal des achats. C'est des achats à achats, en fait, je ne dois pas déplacer ça. C'est du journal des achats à achat. La date de saisie. La date de saisie, qu'est-ce que je vais prendre? La date de saisie, je vais prendre le mois de, au lieu de prendre le mois de mai. C'est de mai au 31 mai. Et du 1er mai au 31 mai. Je sélectionne le 31 mai. Je viens, je sélectionne le 31 mai. Alors, la date. Ah, c'est la date de saisie. Maintenant, la date des écritures. La date des écritures, c'est juste juste le mois de mai, juste que je vais importer en fait. Je vais pas besoin d'importer tout, d'exporter tout. Mais juste le mois de mai. Si on me dit date des écritures, mai, voilà, bon là je peux voir qu'on peut garder ça comme tel. Si on veut, on peut préciser aussi date des écritures. Ça, c'est tout ce qu'il faut importer. Et sauf que ici, la date de série, elle est bien précise à ce niveau-là. Alors nous, on va essayer de voir ça. La date des écritures, on va essayer de se limiter juste
au mois de, au mois de mai, le 31 mai, le 31 mai. On va prendre le mois de mai, tout court. Voilà, le 31 mai, date, écriture de mai. Alors, à partir de là, avant d'avoir de partir sur ça, il faut que je vous montre d'abord notre fichier écrit du mois de mai. Il n'y avait rien là-dessus. Ça, c'est le tout. Voilà. Je pense qu'on doit être à l'intérieur de ce écrit. Pas ici. Où est-ce que j'ai enregistré le format paramétrable là? Écriture. C'est écriture mois de mai, non? Je ne le vois même pas. Où est-ce que je l'ai enregistré? Je sais même pas où est-ce que j'ai enregistré ça. Alors, pour ce faire, je vais cliquer ici. Comme ça, je vais le voir directement. Ah, c'est dans ma présentation Tuto Sage. Je vais voir l'emplacement du fichier. L'emplacement du fichier, et puis je vais chercher le fichier. Là, je trouve pas le fichier, là. C'est bizarre, hein? Si on me dit que le fichier est dans le catalogue présentation Tuto Sage. Tuto Sage. Tuto Sage. C'est bizarre. Ok, je clique dessus. On dit bien un Tuto Sage, hein. Je trouve pas mon, je ne vois pas toujours, hein. J'avais mis écrit main, hein, voilà. J'ai mis écrit main. J'avais mis écrit main, mais je ne trouve pas. C'est bizarre, hein. Je ne vois pas. Bon, bizarrement, ce que je voulais faire seulement, c'était de vous montrer d'abord que le fichier est vierge avant de faire l'export, quoi. J'ouvre le fichier tout pour à partir de là. Notepad, do you want to create a new file? Yes. Voilà. Il veut dire que le fichier n'était pas enregistré. Ah, voilà, le fichier est là. On va voir. Alors, on vient sur notre logiciel. Alors, on va faire notre X. On vient un peu en sélection. Alors, on va essayer de voir notre. On va venir à ce niveau-là pour voir si notre fichier a été exporté. Si notre fichier a été exporté. Si notre fichier a été exporté. On ouvre normalement CV. Le fichier n'était même pas enregistré, dommage. Ok. On revient. On voit que le fichier n'est pas venu. Bon, toutes les équipes ne sont pas venues. Vous voyez, notre fichier est vide. Je reviens dessus. Et je viens ici. Format export. Format paramétrable. Écriture comptable. Écriture. Format in. Je vais dans saisie. C'est ça, c'est ce fichier. Bon, si je le remplace. La date de saisie. Journaux des achats. Et bien encore le journaux des achats encore. Alors, je sélectionne juste le mois de mai, date de saisie, et jusqu'au 31 mai. Jusqu'au 31 mai du premier cinquième mois 2022 au premier cinquième mois 2020, au 31 cinquième mois 2021.
Alors, je vais essayer de cliquer directement dessus. Je vais venir ouvrir mon fichier pour voir. Voilà, voici mes écritures sont là. Alors, voici les écritures sont déjà là. Alors, je vais l'ouvrir maintenant sous le format Excel pour que vous puissiez tous voir ce que ça donne. Voilà, voici bien. Je l'ouvre sur le format Excel. Si je veux l'ouvrir sur le format Excel, je viens ici, fichier, je viens dans ouvrir. Non, je clique directement les dossiers. Je vais dans Title Search. Je viens dans parcourir autant pour moi. En parcourir, je suis là. Alors, j'affiche tous les, dans titre, j'affiche tous les fichiers, à savoir tous les fichiers, les formats de fichiers. Affiche tous les formats de fichiers. Dès que j'affiche les formats de fichiers, voici mon saisie de main. Le voici ici, et puis je clique. Ça vient à ce niveau. Quand ça vient, seulement je continue à tabuler. Je tabule. Je demande la tabulation ou le point virgule, je le choix, je continue. La tabulation, ça va faire en sorte que je vais avoir des espaces dans mes écrits. Point virgule. Voilà. Ainsi, c'est le point virgule qui était le séparateur au départ. Maintenant, pour pouvoir le corriger, c'est le point virgule que je dois sélectionner pour que mon écriture soit bien dans les différentes cases, à savoir dans les différentes colonnes. La structure est déjà là. Alors, vous voyez, je peux tabuler. Et maintenant, je mets terminé. Voici, c'est le format identique. Quand vous regardez, vous voyez, ça m'affiche tout ça directement. Alors, à partir de là, si j'ai d'autres travaux autant pour moi à faire sur les saisies, je fais ces saisies seulement. Et puis, si j'avais besoin de voir des incorrections, je peux faire ça aussi pour pouvoir bien pour avoir cette visibilité très claire au niveau des écritures là. Alors, ça, c'est la deuxième partie concernant l'import et l'export. C'est comme si on a vu comment faire les exports et comment faire les imports. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer maintenant notre tuto sur la vidéo précise, la vidéo suivante.